Bonjour, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de mon secret pour redonner confiance en eux à tous mes élèves. L'objectif avec cette vidéo, c'est que vous repartiez à la fin de la vidéo en sachant, vous aussi, comment faire pour redonner confiance en eux à vos enfants ou à vos élèves. Alors bon, je vais être honnête, c'est pas juste un secret, mais c'est 4 petits secrets. Et vous allez voir, si vous écoutez bien et que vous les appliquez, je suis convaincu que vous allez avoir des résultats incroyables. Mon premier secret, c'est de toujours avoir un état d'esprit positif, ludique et joyeux. Un bon état d'esprit, un état d'esprit positif, c'est quelque chose qui transparaît quand vous êtes avec l'enfant. Quelque chose que vous devez porter, incarner vraiment, et qui change tout. Déjà, ça passe par le sourire, mais aussi par la confiance que vous avez en l'enfant, et toujours par le fait de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Évidemment, vous êtes là pour aider l'enfant, évidemment, vous prenez ses difficultés au sérieux, mais vous ne vous prenez pas au sérieux, et ça, c'est très important. Vous n'êtes pas là pour encore rappeler à l'enfant ses difficultés, le mettre dans un cadre, le remettre dans des petites cases. Non, au contraire, vous êtes là pour le sortir de ce cadre dans lequel il est en difficulté et lui permettre de retrouver confiance, lui montrer qu'il est capable, lui montrer que c'est pas comme à l'école en fait. La vie n'est pas comme à l'école. On peut faire les choses autrement, on peut tout simplement réussir, comprendre en s'amusant en fait. Et c'est génial, c'est bien mieux. C'est comme ça que toutes les personnes qui font des choses incroyables sur cette terre travaillent le mieux. C'est en aimant ce qu'elles font, en étant investi, et on n'est pas investi quand on déteste ce qu'on fait. Donc voilà, ayez cet état d'esprit positif que moi-même j'essaye d'avoir et j'ai naturellement parce que je suis passionné par ce que je fais, mais essayez de l'avoir, c'est pas toujours facile, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on n'est pas content d'être là, et il faut se prendre 30 secondes avant d'y aller pour se mettre dans un bon état d'esprit parce que si on le fait pas, les enfants le ressentent et on ne les aide pas. Mon deuxième secret pour aider les enfants à reprendre confiance en eux, c'est d'avoir une conviction personnelle. Cette conviction, c'est la conviction qu'ils sont capables de progresser. Pour moi, c'est une évidence et je comprends que ça puisse être difficile, surtout pour les parents qui ont tout essayé et qui voient que malgré tout, leur enfant continue d'avoir du mal. Eh bien, faites-moi confiance parce que moi, même si je ne connais pas votre enfant, je suis convaincu qu'il est capable de progresser. Pourquoi ? Ça peut vous surprendre. Eh bien, tout simplement parce que je suis convaincu que tous les humains sur cette terre sont capables de faire des progrès lorsqu'on leur fait confiance et lorsqu'on leur propose de travailler avec les bonnes méthodes. Lorsqu'on arrête de les mettre dans une case, de forcer toujours dans la même direction, lorsqu'on change un peu de place, qu'on se met à côté d'eux plutôt qu'en face d'eux et qu'on les aide et qu'on change un peu de direction, qu'on leur fait confiance et surtout qu'on utilise des jeux. Parce qu'évidemment ça change tout, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, ayez ou essayez au maximum d'avoir cette conviction. Cette conviction que votre enfant ou l'enfant que vous essayez d'aider est capable de progresser. Ayez cette certitude, moi-même j'en suis certain et vraiment je suis convaincu que ça change énormément. Dès que je vois un enfant, j'imagine comment est-ce qu'il peut être au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Parce que je sais que si il fait vraiment, s'il a envie, et souvent les enfants ont envie, et même s'il n'a pas très envie, je vais déjà pouvoir lui redonner le goût, évidemment, parce que c'est ça qui compte le plus. Donc, ayez confiance pour que l'enfant ait lui aussi confiance en lui. Mon troisième secret, c'est les encouragements. Mais pas n'importe quel encouragement. C'est bien d'encourager, mais c'est mieux de bien encourager. Bien encourager, c'est encourager de manière précise en expliquant ce qui a été bien fait. Et évidemment de manière adaptée aux besoins. Vous allez par exemple cibler ce sur quoi l'enfant a fait des efforts et ce que vous avez demandé lors de vos encouragements. Par exemple, si vous faites de la lecture avec un enfant et qu'il a du mal à s'arrêter au point et à bien respecter la ponctuation, vous pouvez lui dire « Allez, on va faire un petit texte, tu fais particulièrement attention au point et à la ponctuation. » À l'issue de cette lecture, si l'enfant a bien travaillé, qu'il a fait attention à ce que vous lui avez demandé, vous pouvez
envoyer un encouragement ciblé là-dessus. Wow, j'ai vu que tu as vraiment fait un effort, tu t'es bien débrouillé, tu as bien marqué tous les points. Alors il peut avoir encore des petites difficultés dans d'autres domaines, pas de souci, mais vous pouvez saluer ce progrès, cet effort et l'encourager précisément. On veut faire ça pour tout et tout le temps. À chaque fois que vous ciblez une compétence, vous allez demander à votre enfant de travailler sur quelque chose en particulier, vous pourrez faire un retour là-dessus. Même si c'est pas parfait, même si il a encore fait quelques erreurs sur de la ponctuation, c'est pas grave. Ah, j'ai vu que tu as fait l'effort quand même, il y a certains points que tu as bien marqués. C'est bien. Maintenant, tu essaies de le faire, on refait un texte, ou bien demain on refera un texte et tu essaieras de faire sur 80%, de quasiment tous les marquer. Et puis la fois d'après, on essaiera de faire 100%. Donc voilà, on veut toujours être dans cet état d'esprit de progression et d'encouragement. Et le 4e secret, alors celui-là, il est vraiment incroyable et il change beaucoup, j'avoue. C'est pas le plus facile à avoir, c'est d'utiliser des bons supports pédagogiques. Et les bons supports pédagogiques, c'est les supports qui sont intelligents et ludiques. Intelligents, ils font travailler l'enfant correctement sur ce qu'on veut qu'il travaille. Et ludiques, eh bien l'enfant ne se rend pas trop compte qu'il est en train de travailler, tout simplement. En alliant ces deux piliers, on a des supports pédagogiques qui sont exceptionnels et qui permettent, associés aux 3 premiers secrets que je viens de vous donner, qui permettent à tous les enfants de reprendre confiance en eux. C'est vraiment incroyable. Si jamais vous avez besoin de supports pédagogiques, évidemment vous pouvez être créatif, en imaginer plein, moi c'est ce que j'ai fait, mais c'est ce que je fais depuis des années. Si jamais vous cherchez vraiment des supports adaptés à votre enfant, etc., n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone, je mets tout dans la description. C'est aussi pour ça que je propose un accompagnement personnalisé, c'est pour les parents qui n'ont pas le temps de créer tous leurs supports personnalisés, tous leurs supports pédagogiques vraiment adaptés à leur enfant. Moi je le fais justement, c'est mon métier, donc j'en ai déjà plein de prêts et ensuite les autres je les adapte en permanence pour qu'ils correspondent aux besoins de votre enfant. Donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant, je veux quand même vous raconter une petite anecdote pour terminer, maintenant qu'on a vu ces 4 secrets. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai été mis en grosse difficulté par un élève que j'accompagne. On travaillait sur des maths, c'était un élève que j'accompagnais en cours particulier, et j'ai dû faire un DM de maths avec lui. Sauf que je ne me suis pas rendu compte à temps que cet élève n'avait pas le niveau pour faire le DM par lui-même. J'ai donc essayé de le faire travailler de manière intelligente, c'est-à-dire sans faire à sa place, sauf que ça s'est pas très bien passé, puisqu'il était en difficulté, il n'était pas capable de réussir, il s'est complètement bloqué, et moi, j'ai insisté, je me suis agacé en voyant qu'il faisait aucun effort. Alors, vous pourriez me dire, bah, super, il nous dit qu'il fait pas bien son travail, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est pas grave, je vous raconte cette histoire pour vous dire que c'est pas grave quand parfois on ne fait pas les choses de manière parfaite, parce qu'on peut toujours se rattraper. La fois suivante, lors de mon cours suivant, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien tout simplement, déjà je me suis excusé auprès de cet élève, je lui ai dit que j'étais désolé parce qu'on n'avait pas travaillé de la bonne manière la dernière fois, et que j'étais désolé si j'avais été désagréable avec lui sur certaines choses, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il faisait pas d'efforts, mais que après avoir réfléchi, j'ai compris qu'il faisait des efforts, juste que c'était trop difficile pour lui. Et donc, je lui ai proposé tout simplement qu'on reprenne avec des choses plus faciles pour qu'il puisse réussir. Et devinez quoi ? Ça s'est bien passé. Et ça s'est même beaucoup mieux passé. Il a tellement bien travaillé sur cette séance, il a jamais aussi bien travaillé que lors de cette séance, suite à celle où ça s'était mal passé. Comme quoi, même lorsqu'on n'a pas attaqué les choses de la bonne manière, on peut toujours se rattraper et faire encore mieux après. Donc, ayez confiance dans les enfants. Ayez une vraie confiance absolue, ils sont capables de progresser, faites-leur confiance. Soyez toujours positifs, ludiques et encouragez les enfants. Travaillez avec des bons supports et vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, ça peut être par téléphone ou par email, n'hésitez pas, ou bien dans les commentaires de la vidéo, évidemment, et vous pouvez aussi me mettre un petit pouce si vous avez envie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.